Hello tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour notre troisième live pour préparer, pour annoncer, pour vous partager ce qu'on a sur nos cœurs par rapport à la convention à Gagnères qui va commencer dans 10 jours, dans un peu moins de 2 semaines en fait. Et ce soir, on est en famille en fait. On vient tous de rentrer chacun de notre côté de la maison de Jean à Saint-Étienne, où on a vraiment vu la gloire de Dieu et on a vu Dieu agir dans les vies et dans les cœurs. Et on est tous convaincus que c'est juste les prémices de ce qu'on va vivre à Gagnères aussi. Et on a de la chance d'accueillir avec nous ce soir donc Jean-Daniel, Laurent, Florence, Jérôme qui est en pleine activité artistique, qui est en train de créer des œuvres que vous pourrez découvrir sur son stand à Gagnères et qu'il vous expliquera peut-être aussi pendant les temps d'atelier. On a Bruno qui est avec nous aussi ce soir et puis on a Josué. Bienvenue Joe, merci de nous rejoindre ce soir. Alors on te donnera la parole tout à l'heure un petit peu peut-être. Tu ne seras pas présent avec nous cette année, mais je suis sûre que tu as plein de choses à nous partager qui sont sur ton cœur aussi. Et puis, on va peut-être commencer par toi, du coup, tout de suite. Ouais, et ben bonsoir à tous. Est-ce que tu veux que je commence par quelque chose de particulier? Alors, on avait pris l'habitude pendant les autres Zooms de commencer en demandant si tu as un souvenir, quelque chose de particulier que tu as envie de nous partager par rapport à ce que tu as vécu à Gagnères. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de ce qu'on a vécu à Gagnères par le passé. J'y ai repensé juste avant qu'on lance le Zoom. Et c'est à Gagnères que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'avais, je pense, 7 ou 8 ans. Et c'était un temps d'atelier entre jeunes. Et c'était hyper fort pour moi la première fois que tu te retrouves complètement chamboulé par terre, tu comprends rien de ce qui t'arrive. Tu es dans d'autres dimensions et tu te relèves et tu as l'impression de plus être la même personne. Et je me souviens vraiment, c'est un souvenir hyper fort, hyper vivant en moi encore. C'est le genre de souvenir où on a l'impression de pouvoir y retourner, entre guillemets, quand on y repense et de pouvoir revoir cette scène en boucle. Et c'est pour moi un souvenir très, très, très marquant pour ma vie perso, en tout cas, pour ma vie de foi. Et après, d'autres souvenirs, évidemment, de choses qu'on a pu vivre dans les années qui ont suivi. Mm. Ouais. Donc, on vous l'a dit plusieurs fois, si vous voulez que vos enfants et vos jeunes vivent une rencontre avec le Saint-Esprit, il faut vraiment venir à Gagnères en famille. Alors, Joe, je sais que tu ne pourras pas être avec nous cette année. Tu diras peut-être toi-même pourquoi après. Mais je sais que tu pries aussi pour cette convention depuis qu'on l'a lancée. Tu fais partie du collectif, en fait. Et je sais que tu l'as à cœur, que tu portes tout ça à cœur et dans la prière. Est-ce que tu as eu quelque chose que tu as envie de nous partager par rapport à ce que le Saint-Esprit t'a dit pour la session à venir, pour voilà, une direction particulière, quelque chose que tu as à cœur pour la session qu'on va vivre ensemble? Moi, il y a deux choses qui reviennent dans la prière quand je pense à cet événement. C'est ce que tu as dit en introduction, c'est le fait d'être en famille. Et la famille de Dieu n'est pas limitée à un petit nombre ou à une ou deux relations privilégiées avec certaines personnes. Ça, je crois que c'est vraiment important de rentrer là-dedans. Et le deuxième élément, mais qui va peut-être de pair, c'est la question de la croissance. Le fait de savoir que il y a plus à chercher, que c'est pas juste des retrouvailles entre guillemets, comme on a déjà connu ou comme on a déjà pu faire ou comme on a déjà pu vivre, mais qu'il y a un plus à chercher, il y a de nouvelles choses que Dieu veut donner à son peuple, que Dieu veut faire vivre à ses enfants, à toute sa famille. Et même si je suis pas là cette année, je sais que je serai aussi au bénéfice de ces choses que vous pourrez vivre tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, la dernière chose qu'on vous demande un petit peu de partager, si vous voulez bien, c'est est-ce que vous avez envie de nous raconter quelque chose que vous vivez de particulier dans vos églises, dans ce que vous vivez avec Dieu, avec le Saint-Esprit en ce moment? Alors, toi, tu es implanté dans l'église de Steve Blacka et de Steve Jaffa à Paris Évangile. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose par rapport à quelque chose que tu as vécu récemment ou que vous vivez en ce moment ou que tu vis, toi, dans ta vie de prière de particulier? Bah, ça rejoint ce que je disais avant, mais c'est ce côté, il y a plus à chercher. Je crois qu'il ne faut pas se contenter des choses qu'on connaît, des choses qu'on a vécues ou de bons souvenirs, de dire ouais, c'était top quand Dieu a fait ça, mais qu'il faut regarder vers l'avant et chercher les nouvelles choses, les nouvelles saisons, les nouvelles promesses que Dieu a mis pour nous, a mis pour nos vies chacun personnel, mais aussi a mis pour nous en tant qu'Église avec un grand E, parce qu'il y a plus, il y a quelque chose à venir, mais il va falloir le chercher, il va falloir le réclamer, il va falloir le saisir. Et je crois qu'il y a un, ouais, on est dans un temps où il faut.
il faut se mobiliser de manière un peu plus virulente, mais dans le bon sens du terme, pour réclamer ce qui nous est dû et réclamer les choses que Dieu a prévues et a promis pour nous. Amen. Merci beaucoup. Alors, toi, d'habitude, pendant les 10 dernières années, pratiquement, je pense, hein, tu t'es surtout occupé du groupe des ados. Mhm. Cette année, tu as passé la main à Nathan, donc au fils de Laurent et de Solène, mais à Nathan avant tout. Alors, on a vu Nathan ce week-end à Saint-Étienne. Laurent, tu peux nous en dire plus peut-être? Et je sais qu'il y a un chouette programme de prévu aussi pour les ados. Il y a plein de choses sur le cœur de Nathan pour ce qui va être à venir pendant cette session. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de parler à sa place un petit peu, parce que je crois qu'il ne peut pas être avec nous ce soir. Mais en tout cas, Euh, voilà. on a évoqué avec lui effectivement toute l'activité avec le groupe des ados en tout cas. Alors, il est certain qu'il va y avoir des temps spirituels qui vont plutôt avoir lieu l'après-midi parce que les activités qui pourraient être un petit peu plus physiques, de marcher ou autres, l'après-midi, il fait très chaud, donc il prévoit plutôt les temps spirituels l'après-midi et peut-être des activités le matin. Puis il y a peut-être certains ateliers surprises qui sont en train comme ça là, de voir le jour. On a eu des petits contacts aujourd'hui, enfin des pistes que Nathan étudie et donc il y a des choses qui vont arriver pour les jeunes qui vont avoir lieu. Ça va être des temps spirituels, mais en même temps des temps fraternels. Comme tu disais, Josué, c'est s'ouvrir aux autres, s'ouvrir que le cœur de tous accueille le cœur de tous. Et ça rejoint ce verset qu'on porte vraiment, que tous soient un, comme moi je suis un avec le Père. Et on veut accueillir cette gloire, parce que c'est une vraie gloire, la gloire au-delà du mot unité, la gloire en hébreu on dit érad, c'est le chiffre un. Mais en même temps, c'est une fusion, c'est fusionnel. La Trinité est fusionnelle. C'est un mystère, ça. Je ne vais peut-être pas rentrer trop là-dedans ce soir, mais il y a quelque chose entre les jeunes qui se retrouvent à Gagnères, de l'expectative, je ne sais pas si c'est français ça, de l'attente, et en même temps des espoirs, des rêves du futur à construire, à bâtir, à vivre ensemble. Et je crois qu'ils ont soif, les jeunes. Ils ont vraiment soif de vivre des temps spirituels profonds, des temps ensemble qui soient marquants. Moi, je sais que on a recroisé des jeunes avec Nathan. Comment on dit ça? Ils sont en contact, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur les réseaux ensemble après toute l'année. Ils prient les uns pour les autres. Ils partagent leur vie, leurs expériences. Et ça n'a pas de prix, ça, c'est génial. Donc, ça va être super, le temps avec les jeunes, même si Nathan n'est pas là ce soir pour en parler, mais ça va, il y a quelque chose qui se construit. Un programme est en train d'avoir le jour et des petites surprises vont avoir lieu. Voilà. Je ne peux pas en dire plus parce qu'après, ce n'est pas des surprises. Trop bien, merci beaucoup. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait passé le week-end tous ensemble à Saint-Étienne, pratiquement tous ensemble. Franchement, je crois qu'on était presque tous là. Et Florence, tu avais peut-être envie de nous partager un petit peu des éléments, des bribes de ce qu'on a vécu et tout ça. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, il me semble que enfin, pas seulement même ce qu'on vient de vivre à la Maison de Jean à Saint-Étienne, mais même, j'ai envie de dire, ce qu'on a vécu à Paray-le-Monial pour tous ceux qui fêtent la trilogie, parce qu'il y a une trilogie au mois de juillet, hein. C'est vraiment trois sessions qui se suivent. Et autant, je vais parler 2 minutes de Paray-le-Monial pour dire Paray-le-Monial, c'était vraiment nos cœurs qui rentrent dans l'intimité du cœur de Dieu. Ça, c'était vraiment le temps très, très fort du début du mois de juillet. Et là, la Maison de Jean, c'était l'idée de tisser des liens. Donc, on a tissé ensemble, on a fait même un vrai tissage, on va dire un patchwork avec des tissus, avec des rubans. Et je me suis tout à coup aperçue que, au fond, le lien qui va suivre avec Gagnère, c'est que soyez un comme nous sommes un, afin que le monde puisse voir que Dieu existe. Et c'est comme ça que le monde va connaître Jésus en voyant notre amour et notre érad dont parlait Laurent, hein, ce fameux
un qui est bien plus que l'unité. C'est devenir un seul corps. Bon, alors ça, c'est à expérimenter. La Gagnère, c'est vraiment l'endroit, il me semble, où on va expérimenter des relations à la fois, bien sûr, verticales avec Dieu, parce que ça, on ne peut rien sans ça. Mais ensuite, la relation à l'horizontale avec les familles de tous les âges, les enfants, les parents, les liens qu'on va pouvoir se faire les uns les autres, il me semble qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui va se passer à Gagnères. Nous, on l'a vécu dans la Maison Jean comme une intercession et aussi avec un petite masse critique, mais là, j'ai l'impression que ça va s'élargir, ça va s'agrandir et que ça va être encore une autre dimension. Donc moi, j'invite vraiment tout le monde, tous ceux qui n'ont encore pas fait, de s'inscrire parce que c'est vraiment important. Moi, je vous invite à venir approfondir ce fameux un, nous sommes un, pour que eh bien, le monde va continuer à rencontrer Jésus. Yes, amen. Hmm. Alors, on parle des familles. Je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur à plein de membres du collectif. Et puis que c'est une grande joie parce que certains vont pouvoir venir en famille cet été aussi. Et, euh, et ouais, je sais pas si vous avez envie de partager là-dessus aussi de ce que ça signifie pour vous de venir, de pouvoir venir en famille et de passer du temps en famille dans la présence de Dieu. Je crois que c'est au cœur de ce qu'on porte en fait finalement. Je vais juste dire que c'est une grande joie, là, déjà, de voir la famille Laurent, Solène, et puis en extension, il y a Nathan, Clara, Maëlys qui sont derrière aussi. Et puis, avec Florence, nous sommes heureux d'avoir pu inviter à la fois notre troisième fils, Christophe, qui va venir avec ses deux garçons, Hugo, qui vient d'avoir 13 ans là, le 13 août, et donc Mathis, son deuxième garçon, et puis également notre belle-fille Heike, qui va venir avec ses deux garçons, avec Evan et Siméon. Et donc on se réjouit vraiment d'être en famille. Ça va être un temps vraiment super. Et je voudrais vous encourager, alors, si vous êtes à la place, par exemple, de Laurent, et ben, d'inviter, donc, dans cette tranche d'âge, ben, invitez vos parents ou alors vos enfants. Sinon, donc, invitez vos enfants, vos petits-enfants. C'est encore le temps et on va se réjouir tous ensemble. C'est vraiment une réunion importante et de se retrouver à plusieurs générations ensemble. Voilà, alors à bientôt. À bientôt. Alors, je crois que Jean-Daniel, tu viens en famille aussi, en famille plus ou moins proche, plus ou moins élargie. Ah, effectivement, cette année, on sera en famille aussi, comme il y a 2 ans. Mais là, on s'élargit plus. Il y aura ma belle-sœur de la Réunion, il y aura la cousine de la Réunion. Bon, je sais plus, on sera tous la même famille, en fait, au bout d'un moment. Mais c'est vrai que c'est un temps à part. Et comme l'a dit Florence, c'est un temps où, voilà, c'est une continuité de ce que Dieu est en train de préparer dans nos cœurs. Et on s'attend. Alors, la dernière fois, on a dit, on n'est pas prêt à savoir ce que Dieu fait, mais on s'attend aussi parce qu'on sait que Dieu va faire. C'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faudrait venir directement sur place. Et je pense qu'aussi, vous allez vivre des bonnes choses. Tout comme Jérôme est en train de commencer une œuvre, ou continuer son œuvre qui est dans son atelier. Je ne sais pas si on peut le passer à l'écran. Mais effectivement, c'est que Dieu est en train de faire son œuvre au fur et à mesure et au fur et à mesure. Et nous, on se réjouit d'être de faire partie de cette œuvre. En tout cas, en famille aussi. Oui, comme ça crée depuis. C'est magnifique un atelier comme ça. Et effectivement, du coup, on sera en famille et je suis heureux d'être là, frère, mes frères, mon épouse, mes filles, ma belle-sœur, la cousine. Enfin bon, c'est pas une histoire, mais c'est la vérité. On sera tous ensemble. Yes. Ouais, le fait qu'on voit Jérôme à l'écran là dans son atelier, ça me fait penser aussi que l'adoration, c'est quelque chose qu'on vit ensemble, corporellement, en famille, mais aussi ensemble en termes des arts, hein. Et il y a vraiment quelque chose de familial dans le fait que il y a un coin pour les enfants, il y a un coin pour les peintres, il y a un coin pour, et si jamais il y a des sculpteurs, des potiers, enfin, on a rêvé d'avoir des artistes de tous les arts dans l'Église pendant des années. Et Gagnères, c'est un endroit où il peut y avoir cette expression, euh, cet espace où on peut enfin adorer Dieu avec toute la palette de la famille de Dieu et aussi avec toutes nos sensibilités. Parfois, on a
il y a des gens, ils ont une sensibilité très dans la joie, très dans la danse, la proclamation. Donc, il y aura des temps comme ça. Puis, on a Mm. aussi une sensibilité parfois beaucoup plus dans l'adoration, dans le calme, dans le lieu secret. Et on aura aussi des temps comme ça. Et je crois qu'il y a une pluralité de dons, il y a une pluralité de façons d'adorer Dieu, mais on le fait tous ensemble. Et c'est Mm. ça qui est formidable. Amen. Ouais. Et j'en profite, on devait avoir le père Gilles Ferrand ce soir, je ne sais pas si vous avez vu le message, mais je vais en profiter, je vais lire ce qu'il a écrit parce qu'il ne peut pas se connecter. Euh, il peut nous entendre, mais il ne peut pas se connecter, donc c'est un petit peu compliqué. C'est pas grave, en tout cas, on pense à lui et merci pour ce message. Il a dit que Gagnère, c'est aussi un temps d'amitié dans l'unité des chrétiens. Effectivement, c'est la famille pour se soutenir dans le ministère et encourager nos frères et sœurs dans la foi. Et je pense que, je vais aller dire, il n'y a pas plus beau qu'une famille pour s'encourager dans la foi, parce qu'on est capable de se dire les choses. Moi, je sais que très bien que certains de mes proches sont capables de me dire des choses que d'autres ne sont pas capables, ou alors, disons, n'osent pas dire plutôt, pardon. Mais effectivement, et puis c'est un encouragement d'être ensemble. Donc je trouve que c'est important, et effectivement, les arts et tout ça, et en fait, c'est ça, c'est aussi ça l'unité. Je pense que ça fait partie de ce parfum qu'on est tous en train de faire monter vers Dieu en même temps. Voilà, Mm. je me suis permis d'intervenir. Merci beaucoup. Je crois que Florence, tu souhaitais nous partager quelque chose encore qui est sur ton cœur. Alors moi, en voyant Jérôme dans son atelier, ça m'a vraiment fait repenser au potier dans l'histoire de Jérémie, dans le livre de Jérémie. Et Gagnères, c'est un endroit où nos vies, elles sont aussi mises, et parfois même en famille, hein, dans l'atelier du potier, parce que c'est un lieu de relation, c'est un lieu de communication, c'est un lieu où on se rencontre, et où notre vie, comme le fait Jérôme, ça commence sous une certaine forme, mais ça ne se termine pas comme ça a commencé. Et, et, et nos vies votre vie, si vous venez à Gagnères, elle va s'embellir. Regardez, cette menorah, elle est en train de prendre une forme, une couleur. Et je crois que c'est ce qui se passe à Gagnères. À Gagnères, on est dans les mains de Dieu, mais aussi du Dieu qui habite dans toute la famille qui nous entoure, toute la grande famille, quelle que soit, on va dire, la confession à laquelle on appartient. On ne fait pas trop attention à ça, mais on voit en nous rencontrant, en ayant des relations pendant tous ces journées où on vit ensemble, en fait, hein, eh bien, c'est un petit peu comme ce qu'est en train de faire Jérôme. Nos vies sont transformées par les mains divines. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on ne peut vivre ça que dans certains endroits, et Gagnère en fait partie. Et regardez, le calque qu'il met sur la menorah, j'ai un petit peu l'impression que c'est ce qui va se passer pour certaines personnes. Elles vont changer leurs lunettes et elles vont se voir totalement autrement. Et Dieu va refaire notre image en Jésus-Christ. Alors ça, c'est merveilleux. Ça m'inspire beaucoup de regarder Jérôme. Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu es en train de peindre, Jérôme, peut-être? Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce que tu es en train de faire? On a perdu Jérôme. Voilà, faut que je remette le son pour ça. Eh bien, je suis en train, en fait, j'ai fait une première menorah que vous devez voir là, voilà. Mhm. Et il est donc resté à la maison de Jean. Donc, quelqu'un m'a pris. Et, euh, et du coup, j'ai la photo. Donc, je vais essayer de retrouver. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un fond jaune, voilà, techniquement. Puis après, un, voilà, j'ai un pochoir. Je suis en train de jeter par-dessus. Et puis, en dernier recours, j'ai un autre pochoir en positif et négatif. Et en fait, ce sont les pochoirs que j'utilise pour mes rétro-tableaux, en fait, tout simplement. Et je les ai d'abord fabriqués pour les rétro-tableaux, c'est-à-dire ces, ces tableaux en mouvement que je fais pendant la louange, je dirais à Gagnère. Et, et en fait, au bout d'un moment, je me suis aperçu, je pense que c'est un coup du scientifique, que ces petites choses qui font des effets sur les rétro-tableaux, je peux aussi les utiliser sur mes tableaux concrètement. Et du coup, il y a comme respiration entre les rétro-tableaux de la louange et les tableaux en toile. Voilà, ça circule en fait. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que vous allez voir, je vais mettre
Voilà. Je vais mettre du doré sur la menorah. Donc, le jaune qui est en dessous le jaune qui est en dessous va illuminer le doré. Et une fois que l'or est bien remis au niveau, après, j'ai donc une menorah qui se retrouve différente, complètement changée. Et après, ce que j'aime bien dans ce que j'avais fait au début, maintenant je vais rajouter des flammes. Et, on m'a dit que c'était assez intéressant, des flammes qui ont un sens. On dirait qu'il y a du vent qui passe dans les flammes, et du souffle qui passe au-dessus de la menorah. Mm. Ça, je vais essayer de rester fidèle. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. Bon, Tous les cas, dans le langage figuré et symbolique, en parlant de similitude, on peut dire que si on regarde les menorahs que sont en train de réaliser Jérôme, eh bien, moi, je vous invite à vous laisser devenir une menorah un petit peu différente de celle que vous êtes à l'heure actuelle. Peut-être que en rentrant de Gagnères, vous allez être une menorah totalement transformée. C'est ça que je souhaite à chacun. yes. Merci beaucoup. Astrid nous a rejoint aussi. Hello. Faut que tu actives ton micro. Voilà. Hello. Oui, oui, attends. C'est bon? C'est tout bon, oui. Ah, ok, bonsoir tout le monde. Hello. Alors, c'est vrai que vous étiez connecté la dernière fois avec nous aussi. Euh, voilà. Donc, vous avez pu partager certaines choses depuis pendant le dernier Zoom. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ton cœur que tu as envie de nous partager ce soir encore? Alors, d'autres choses, pardon, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que plus gagner rapproche, plus on se réjouit, parce qu'on sait que ça va être un moment fort, déjà de nous retrouver tous ensemble. C'est tellement important d'être ensemble, d'être unis, de prendre du bon temps ensemble dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, de nous retrouver en famille, les uns avec les autres. Et je me réjouis vraiment de juste de passer ces bons temps tous ensemble avec toutes les personnes qui vont nous rejoindre aussi. Avec des nouvelles personnes aussi. Je pense qu'il y a de nouveaux inscrits et ça va être super. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, il faut vraiment vous inscrire parce que c'est juste un temps mis à part où on peut se régaler à la fois de ces moments particuliers qu'on passe ensemble et aussi de la présence de Dieu au milieu de nous. Et ça, c'est juste extra. Merci oui, pour le talent d'inscription qui s'affiche à l'écran. Mais c'est un moment à pas rater, quoi. On quitte Gagnère, on n'est plus les mêmes. Et on se languit après d'y retourner pour revivre encore des moments plus forts où on se construit aussi les uns avec les autres, avec Jésus dans cette unité qui est extraordinaire, quoi. Yes. Donc mon Ouais, ce cœur est en sera... travail pour la suite de tout pour ce qu'on va vivre, pour ce qu'on va partager avec vous et en prière. Et je sais que ça va être beau. Yes. Amen. Amen. On se réjouit d'être ensemble, effectivement, ça va être un super moment. Franchement, on s'attend, je l'ai dit déjà, je le redis, mais en fait, on s'attend à plein de choses. C'est pour ça qu'il y avait le petit QR code qui était juste avant pour vous flasher. Alors, si vous êtes sur votre téléphone, demandez à votre voisin de le flasher pour vous. Sinon, vous allez sur le site ccgagnère.com et dessus inscription aux sessions et vous pouvez vous inscrire. Voilà, c'est tout simple. Vous remplissez votre nom, votre prénom, enfin bon, tout est indiqué, hein. Et effectivement, il faut mettre en bas, vous voyez, collectif Gagnère. Ça, c'est la session à laquelle vous devez vous inscrire. Les autres sont aussi très bien, mais nous, on vous veut dans notre session. Bon, je l'ai dit comme ça, c'est pas chauvin, mais c'est parce qu'on s'aime trop pour être ensemble. Voilà, je le dis comme ça, mais bon, on va être en bien ensemble. On s'attend aussi à voir ce que Dieu va faire dans les vies. Vous savez aussi, là-bas, c'est des lieux de guérison, des lieux de restauration, de libération. Et parfois, même en famille, c'est bien d'être ensemble pour vivre certaines libérations, certaines libertés, certaines guérisons.
et, euh, certaines consolations aussi parfois. C'est important. En tout cas, on va laisser le Saint-Esprit agir en nous, au travers de nous, des invités, des orateurs, de la louange, des équipiers de prière, parce qu'il y aura des équipiers de prière. Peut-être dans le temps des baptêmes aussi. On ne sait pas du tout comment ça va se passer à l'avance, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, on Amen. vous invite vraiment, vraiment à venir là-bas et vraiment vous inscrire. Ça va être le feu. Il va faire chaud un peu. Prenez vos shorts, mais ça va être bien. Yes, Amen. Amen. C'est vrai qu'on prévoit un temps aussi pour des baptêmes ou pour des personnes qui ont envie de renouveler leur vœu de baptême ou de refaire un pas vers Dieu. Donc, si c'est quelque chose qui est sur votre cœur, les Cévennes, c'est quand même un endroit vraiment génial pour Mm. vivre ça. A priori, en plus, on va avoir une belle météo, mais pas de canicule. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de canicule qui est annoncée pour les Alléluia. premiers jours. On verra pour la suite. Mais ouais, ça va être un bon temps. Prenez aussi vos maillots de bain. N'hésitez pas, n'oubliez pas qu'il y a la piscine, la rivière. En tout cas, venez vraiment pour passer du bon temps avec Dieu et puis pour profiter aussi. Ça va vraiment être une semaine Mm. cool, farniente et ensemble. Ouais. Et puis je vais juste aussi redire, les Cévennes, c'est un lieu de réveil. C'est un endroit où Dieu a touché la terre euh, des Cévennes à une époque au XVIIe siècle. Il l'a fait. Il y a eu un réveil prodigieux, magnifique, prophétique dans cet endroit des Cévennes. Et que si on va dans ce centre spécial qu'est Gagnères, sous cette tente de l'unité, c'est parce qu'on croit que quand on forme la maison, quand on forme le cœur de Jésus à nous tous, eh ben, le Saint-Esprit ne peut pas résister, il va venir avec force et puissance. Et il va venir prophétiquement, il va venir aussi prophétiquement sur nos vies, sur nos familles. Et je discutais avec quelqu'un aujourd'hui au téléphone et parfois dans nos relations, dans notre vie de tous les jours, on ne voit pas forcément les fruits immédiatement là, de ce réveil qu'on appelle de nos prières les plus ardentes, mais il est en train d'arriver. Le voile s'ouvre et la gloire de Dieu est en train de descendre sur la terre. Et on voit des guérisons, on voit des délivrances, on voit des vies transformées, on voit des vies Amen. sauvées, des familles entières qui se tournent vers Jésus. On voit des réconciliations entre nations, entre les juifs et les gentils. Et c'est quelque chose que nous voulons absolument appeler encore dans l'intercession, aussi dans nos prières à Gagnères cette année. Alors voilà, véritablement, venez. Et puis il y aura des temps de ministère de prière à la fin des réunions, à la fin des plénières. Il y a des priants qui sont là pour ça. Il y a des personnes qui se mettent à part pour passer du temps à prier pendant les temps de ministère sous ce chapiteau qu'est cette belle tente bleue de Gagnères, la tente de l'unité. Et à la fin des sessions, il y aura des appels. Moi, je crois que le Seigneur veut nous bouleverser, il veut nous transformer, il veut nous changer de fond en comble. Et pour ça, il faut passer du temps dans sa présence. Il faut aller confier aussi parfois sa vie, son cœur dans la main des frères et sœurs, parce que c'est dans l'abandon que le Seigneur peut vraiment nous modeler comme il a envie de le faire. Amen. 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 Et c'est Amen. vrai qu'on s'attend vraiment à vivre de grandes choses. C'est vrai que les Cévennes, c'est aussi une terre particulière pour les enfants et les jeunes. Merci Laurent d'avoir rappelé qu'il y a eu un vrai réveil prophétique dans les Cévennes. Euh, c'est quand même un des seuls lieux en France, je crois, où on a historiquement des traces de bébés dans leur berceau qui ont prophétisé de manière audible et qui ont transmis des messages de la part de Dieu. Et je crois qu'on arrive dans une saison où ce qui a été bouché, ou en tout cas ce qui a été volé à la France aussi, par rapport aux enfants et par rapport aux familles et par rapport aux prophétiques, est en train de revenir. Donc si vous voulez vivre des choses incroyables avec vos enfants, avec vos ados, vraiment, on vous l'a dit plein de fois maintenant, rejoignez-nous. Florence, je crois que tu voulais encore nous partager quelque chose. En fait, tu as presque tout dit. C'est ça, c'est ça. Moi, je voulais juste partager l'idée que, alors quand j'étais à Paray Monial, avec d'ailleurs vous, vous étiez là aussi, j'ai demandé au recteur Étienne Kern, est-ce qu'il y a des liens entre Paray Monial, euh, Notre-Dame-du-Los, parce qu'on voyage, on ne sait plus là à plusieurs, et je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelque chose? Et même dans les Cévennes. Il me dit, les Cévennes, je ne sais pas, mais il y a des liens très forts entre Paray-le-Monial et Notre-Dame-du-Los. Et en fait, il y a des liens qui se font par les réveils
qu'on a pu voir. Et ce qui est curieux, pour faire très court, mais quand même, c'est intéressant de le dire, moi qui étais protestante, je n'avais jamais entendu parler de Marguerite Marie avant d'aller à Paray-le-Monial. Et à Paray-le-Monial, je découvre que Marguerite Marie, pour les catholiques, c'est... Bon, non, mais si, un catholique, il sait ce que c'est, il connaît Marguerite Marie. 1600 et quelques, à la fin du XVIIe, toute l'histoire du réveil du cœur de Jésus par cette jeune fille. Et je disais au recteur Étienne Kern, est-ce que vous connaissez Isabeau Vincent? Il me dit pas du tout. Et je lui dis, il faut venir dans les Cévennes. Donc voilà, moi je l'ai invité à nous rejoindre à un de ces étés. En tous les cas, si ça continue, ça serait bien. Et la même chose, Isabeau Vincent, qui, elle, pareil, une petite jeune, 15-16 ans, qu'on a pris pour une folle, qu'on a voulu enfermer dans les hôpitaux psychiatriques, parce que c'est là où elles ont fini pour certaines. Et en fait, la même histoire, sauf qu'elle, elle va démarrer le mouvement des petits prophètes. Et Notre-Dame-du-Lot, parce que c'est pareil, Benoît, une petite jeune, pareil, fin du 17, oui, fin du 16e, 17, 1680, à peu près pareil. Donc je me suis dit, mais toutes ces jeunes filles, pratiquement à la même époque, c'est quoi ce vent de réveil sur notre pays? Et si vous remarquez bien, on les revisite tous ces puits. Et il y en aura bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais moi je parle de cela parce qu'on nous y sommes en ce moment. Eh bien, il me semble qu'on on est appelé à aller chercher quelque chose dans ces puits. Et les Cévennes, évidemment, eh bien, vous allez rencontrer l'esprit prophétique des petits prophètes dont il est question. Et je crois que ce mouvement de l'esprit, eh bien, il est largement déjà être en train de se réveiller, mais il va continuer. Donc, si vous nous rejoignez dans les Cévennes, vous risquez bien de vous retrouver avec des lunettes infrarouges et de voir des choses que vous n'avez jamais vues. C'était ça que je voulais dire. Amen. Mais c'est vrai que ce qui est beau, c'est qu'en fait, l'esprit a soufflé à la même période dans des directions, alors c'est pas une direction le bon mot en fait, mais en tout cas dans des domaines un peu différents, et qu'aujourd'hui maintenant, on se réunit tous ensemble dans l'unité pour le vivre ensemble et pour déboucher ces puits ensemble en fait. Tu parles de Paris, tu parles de Gagnères, tu parles de Notre-Dame-du-Los. Effectivement, c'est des lieux où on peut aller maintenant ensemble dans l'unité, où les barrières sont tombées, en tout cas les barrières de nos cœurs, et où nos cœurs peuvent être unis dans la présence de Dieu, et où on peut vraiment chercher sa face. Et c'est vrai qu'on le doit aussi beaucoup à nos pères, à la génération d'avant qui a payé le prix. Je pense à Carlos, je pense à Guy aussi, je pense qu'on en dira un petit mot tout à l'heure, euh, qui ont vraiment semé pour qu'on puisse vivre cette unité telle qu'on la vit maintenant. Et je crois qu'on le doit beaucoup et je crois que ils ont vraiment percé les barrières et ils ont été des brise-glaces pour qu'on puisse vivre ce qu'on vit ensemble aujourd'hui. Hmm. C'est un peu comme si ils sont cette fondation où nous, on peut construire maintenant, où toi-même, tu disais qu'il est le toit sur lequel on marche, c'est ça que tu parlais, Nao, l'autre jour, tu me dis ça? Le Ouais, plafond, oui. que leur plafond devienne Voilà, notre plancher. Enfin, voilà. voilà, c'est ça. Effectivement, effectivement, ce sont des pères qui ont prié, qui ont pleuré, qui ont vu la gloire de Dieu et nous, on veut la voir et aller plus loin parce que je pense que leur désir, c'est qu'on aille aussi plus loin pour que nous-mêmes, nous, on veut que nos enfants et les générations futures aillent plus loin encore, effectivement. Effectivement. Yes, yes. Hmm. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut ajouter quelque chose de particulier. Alors, c'est vrai qu'on a du monde qui aurait dû être avec nous, des C'est intervenants qui ça. ont eu un empêchement, qui ont eu des soucis de connexion. La campagne, on n'a pas la même connexion partout. Mais en tout cas, voilà, ça nous semblait important quand même de nous retrouver et de pouvoir partager nos cœurs encore une fois avec vous et surtout vous dire, venez, inscrivez-vous, quoi. Il reste de la place. C'est le Oui. moment où j'allais venir nous rejoindre. Mhm. Mm. Effectivement, il y avait la famille Jacob qui devait être là avec nous. Il y avait le père Gilles Ferrand. Il y a le père Jean-Michel Tour qui devait être là aussi, mais il est en déplacement, si je ne me trompe pas, de l'autre côté de l'Atlantique, si je ne me trompe pas. Et effectivement. Mais on sera tous là-bas le 28. Donc, je rappelle les dates. C'est du 28 au 1er août ou du 31 juillet, pour être clair. Mais au 1er août, ça, si vous voulez rouler de nuit pour rentrer chez vous, mais c'est mieux de rester le lendemain. En tout cas, ça commence du coup le lundi soir à 20h, si je ne me suis pas trompé. On est bon? Ouais, super. On est Mais soyez là un petit peu avant, parce que si vous arrivez à 20h, que vous êtes tout transpirant, etc., c'est mieux de se prendre une petite douche et après, comme ça, on est ensemble et puis on va passer un bon moment pendant toute la semaine. super. C'est la communion fraternelle.
C'est ça. Ouais. Et puis, en parlant de communion, ce soir aussi, euh, on a, on a appris une nouvelle qui, dans un sens, nous attriste, mais dans un sens, nous réjouit. C'est que le père Guy Lepoutre est rentré dans la maison du Père aujourd'hui. Il a quitté cette terre et il est monté rejoindre la communion des saints. Et même si c'est difficile et que c'est des temps sur Terre, on n'aime pas forcément y vivre, mais le fait qu'il y ait véritablement une nuée des témoins au-dessus de nous, dont on n'a pas tous forcément la même compréhension théologique ou spirituelle, mais ça, c'est pas grave. C'est bien qu'on ait des interprétations et des compréhensions différentes. Parce que si on était tous pareils, et je crois que ils ont été nombreux, que ce soit Carlos, Guy ou des tas d'autres, à dire que si on était tous identiques, ce serait particulièrement ennuyeux, l'Église. Et qu'il était nécessaire, que c'est une bonne chose qu'on soit tous différents. D'ailleurs, Jean-Daniel, il a une beaucoup plus grande barbe que moi. Et c'est tant mieux. Et je dirais que ça, c'est la petite blague. Mais au niveau de notre foi, au niveau de nos compréhensions, Gagnères, c'est pas un endroit où on veut pas vivre une tolérance. La tolérance, c'est pas un bon mot. On veut vivre une acceptation. On veut s'accepter les uns les autres comme une même famille. On veut s'aimer. Ah, c'est encore mieux qu'accepter ça. On veut s'aimer les uns les autres. On veut Amen. vivre cette communion fraternelle Hmm. ensemble. Et, et même s'ils vont nous manquer, même si Carlos va nous manquer, même si Guy va nous manquer, c'est certains qui vont nous manquer, qui nous manquent. Mais c'est certains qui sont avec nous aussi. Et Hmm. il y a une grande joie à savoir que Guy est rentré dans la maison du Père, mais en même temps, bien entendu, une tristesse sur terre de ne plus le voir, de ne plus l'entendre. Et on a fait partie, nous avons fait partie de ceux qui ont eu la chance de l'entendre dernièrement, de passer du temps avec lui. Et c'était un homme bon, c'était un homme qui aimait le peuple de Dieu, qui aimait son Dieu avant le peuple de Dieu, mais qui aimait les gens autour de lui. Et voilà, ce soir, Guy, on est triste de ne plus te voir, mais on est heureux de savoir que tu es rentré dans la maison du Père. Ce Dieu que tu as servi toute ta vie, a ouvert grand ses bras, et on est heureux que tu sois là. Ah, Je vais donner peut-être un que petit scoop. Florence veut rajouter un Oh petit oui, oui, chose je sur vais la donner un question. petit scoop sur parce que j'avais eu une intuition intérieure qu'il fallait le faire. J'ai pris pratiquement tout ce qu'il a dit sur mon téléphone, ce qui fait que je l'ai envoyé à nos cœurs jubiles et je vous ai fait une petite synthèse minuscule, hein, d'accord, des derniers messages. Voilà, les derniers messages de Guy, en quelques mots, vous allez voir comme c'est intéressant. La première chose qu'il a vraiment libérée en terminant finalement sa vie, c'était la dimension du cœur de Jésus. Et il a dit, euh, il a repris ce qu'a dit le pape en disant, allons vers le cœur du Christ, c'est là dans ce cœur que nous nous reconnaissons nous-mêmes et que nous apprenons à aimer. Il a repris les paroles du pape François. Et c'était vraiment la dimension du cœur et que le cœur devient autonome à 23, au 23e jour de notre conception et que c'était quelque chose pour lui qui l'éblouissait, que cette dimension du cœur, c'était une dimension de l'éternité. Et la deuxième chose sur laquelle il est allé, il a dit, d'ailleurs il a commencé par ça, il a dit c'est une année d'accomplissement. Jérémie 31-35, c'était le texte qu'avait pris Carlos, et il avait dit, voilà, nos cœurs touchés vont entrer dans les secrets de l'amour. Et plusieurs fois, il a répété, c'est une année d'accomplissement. Et quand il disait ça, moi j'avais l'impression qu'il transmettait son témoignage et qu'il disait, voilà, mon livre, ça y est, il est là, c'est accompli. C'était pas si faux que ça quand on y pense mais une magnifique explication sur le Saint-Esprit, les secrets de l'intimité du cœur de Dieu. C'est le Père qui donne Jésus, c'est ça qu'il a dit. Et que cette intimité très profonde du cœur, et du cœur de Jésus, hein, qui sonde les secrets de l'amour infini de Dieu. Et il a passé du temps à nous parler de cet amour infini du cœur de Jésus. Et il a fini en nous disant, alors, mes amis, ça, c'est un vrai message. Il a fini en disant la dimension de la foi, du charisme de la foi. Dieu, par l'Esprit, donne ce charisme de la foi. Alors, il a parlé des différents niveaux de la foi, mais ensuite, il a dit, nous devons demander ce don, ce Saint-Esprit qui demeure en nous. Il nous donne la foi de Jésus et il nous donnera le feu du Christ. Voilà ce que nous laisse Guy. Donc, je crois qu'on peut emmener ces
nos bagages d'une certaine manière spirituelle à Gagnères et se dire, eh bien voilà, continuons voilà, à libérer le message que le Christ avait mis aussi sur le cœur de Guy. Moi, je veux juste dire que Guy, pour moi, c'est un père, un frère, mais aussi un serviteur, un homme profond. Et ce soir, je remercie le Seigneur de, pas qu'à moi, mais aussi à nous tous, de nous avoir permis de connaître ce magnifique serviteur. Et bien sûr, comme l'a dit Laurent, on ne peut que se réjouir de savoir qu'il doit être en train de discuter avec Carlos en ce moment. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'ils se... J'aimerais bien savoir ce qu'ils se disent. Je ne le sais pas. C'est exactement ça. Merci Florence. On va s'arrêter là pour ce soir parce que de toute façon, la convention commence dans moins de 2 semaines. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut juste nous rejoindre. On vous attend. On est déjà nombreux, mais on a encore plein de places. Rassurez-vous, vous pouvez toujours encore vous inscrire. Virginie, on veut aussi te remercier pour la technique, pour ces 3 soirées. Merci beaucoup. Oui. Franchement, sans toi, ça n'aurait Hmm. pas été possible. Et puis, si tu veux bien juste tous nous remettre en panel aussi. Comme ça, on peut tous vous dire au revoir et vous souhaiter une soirée bénie, une fin de semaine bénie et vous dire à très bientôt à 20 h le lundi soir. On vous attend sous le chapiteau. Soyez nombreux, soyez tous là. Bye bye. À très vite. À très bientôt. À On vous bientôt. attend.